Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto, enfin. Je sais que certaines d'entre vous avaient hâte de retrouver une vidéo, ça me fait très plaisir, ça m'a énormément motivée. Donc voilà, c'est parti, on commence. Alors on va commencer par le matériel, donc j'ai utilisé du blanc et du bordeaux. Donc ce sont des pelotes de chez Fil d'Art, la collection Fil Cabotine. C'est une pelote que j'aime beaucoup, je l'ai utilisée d'ailleurs dans mon dernier tuto. Donc c'est du 50% acrylique, 50% coton. Et pour le crochet, j'ai utilisé du 3,5. Donc pour commencer, comme d'habitude, on fait notre boucle de départ. Hop, on tire bien. On va chercher notre crochet, on le passe dans la boucle et on va tirer le nœud jusqu'à ce que ça serre bien. Et on est parti pour faire 13 mailles en l'air. Donc 13 mailles en l'air, c'est pour moi, c'est pour ma taille. Donc n'hésitez pas à en faire moins si vous avez moins de poitrine ou davantage. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut adapter si vous avez plus ou moins de poitrine. Donc la maille en l'air, on attrape le fil avec le crochet et on l'attire dans la boucle. À chaque fois qu'on passe le fil dans la boucle, ça fait 1. Hop, j'en ai fait 13, je vous ai coupé le passage. Et là, on va venir sauter 2 mailles. On saute 2 mailles. Et on va les piquer dans la troisième. Dans cette troisième maille, on va placer une bride. Donc pour faire une bride, on prend du fil, on pique, on attrape du fil, on ressort. Et quand on a 3 boucles sur le crochet, on reprend du fil, on passe dans 2 boucles, on reprend du fil, on passe dans les 2 dernières boucles. Et là, ça fait une bride. On va faire la même chose dans chacune des mailles. Donc la bride, c'est 2 boucles à la fin. Et on va faire ça jusqu'au bout. Alors voilà, là j'ai fait mon rang de brides. Il me reste juste une dernière maille à crocheter. Donc dans la dernière maille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer d'abord 2 brides au même endroit. Donc je pique une première fois. Je place une bride. Donc comme rien ne change jusqu'ici, sauf que la deuxième fois, on va piquer exactement au même endroit. Et à partir de là, on va faire 2 mailles en l'air. Et ensuite, toujours au même endroit, 2 autres brides. Donc on en aura placé 4 au même endroit. On a donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et ensuite, on va continuer à faire des brides tout le long de ce qu'on vient de commencer en fait. On va crocheter l'autre versant. Donc voilà ce que ça donne quand on a fini le premier rang. Alors pour commencer le rang suivant, on va faire 2 mailles en l'air, comme ça. On retourne et on va placer une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc on va placer des brides jusqu'à la prochaine extrémité. Alors une fois qu'on est arrivé ici, on va faire le même motif que tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'on va placer 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, mais cette fois on va piquer directement dans l'espace placé au rang précédent quand on a fait les 2 mailles en l'air. Donc là où il y a les 2 mailles en l'air, on place 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc voilà, et ensuite on continue comme tout à l'heure en faisant que des brides. En piquant tout simplement. Voilà, il suffira de faire ça pendant plusieurs rangs. Vous répétez tout ça jusqu'à ce que la taille convienne à votre soutien-gorge en gros. Donc là, je peux pas vous dire combien de rangs, vous en faites autant qu'il faut. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens quand j'ai fait suffisamment de rangs. Donc là, j'ai continué à faire des allers-retours en pensant bien à faire les 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, jusqu'à ce que ce soit suffisamment grand. Donc une fois qu'on a fait ce qui couvre, on va faire le petit motif qu'il y a tout autour. Du coup, on va commencer le rang en faisant 4 mailles en l'air. Donc on en fait 4 parce que par la suite, on va sauter une maille. Donc on commence ce rang-ci avec 4 mailles en l'air. On saute une maille et on va placer une bride dans la maille suivante. Ou dans la bride suivante. Ensuite on va faire une maille en l'air. Et on va placer une bride en sautant juste une bride et en plaçant dans la seconde bride. Je suis pas très claire mais je pense que vous avez compris avec les images. Et du coup, on va continuer comme ça en faisant une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, ainsi de suite. Alors voilà ce que ça donne quand on a fait un bord. Et en fait, à l'extrémité, on va faire exactement la même chose. Ça change rien. On fait toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides pour bien garder la forme principale. Donc quand on arrive ici, ça ne change jamais. Et ensuite, on va continuer notre motif. Et du coup, quand on a fini de faire le motif, on va faire comme si on entamait un rang. Donc on va commencer par, encore une fois, 4 mailles en l'air. Je dis comme si parce qu'on va pas le faire complètement. Je m'en mêle avec mon fil. Donc je disais du coup on a fait 4 mailles en l'air et on va placer une bride en prenant soin de se placer à chaque fois dans la bride du rang précédent. C'est plus facile, il n'y a pas besoin de sauter de maille, c'est directement dans la bride du rang précédent. Et on va faire ça 5 fois. Donc pour moi, après vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins ou pas du tout même. Mais moi c'est parce que j'aime bien avoir quelque chose qui couvre entre les deux seins, que ce soit pas trop décolleté non plus quoi. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà, du coup j'ai refait exactement la même chose pour le côté droit et pour le côté gauche. Et il n'y a plus qu'à les relier au milieu. Donc pour les relier, je prends mes deux parties, je les plaque l'une contre l'autre et ensuite... Avec mon crochet, je prends bien soin de piquer à chaque fois au même endroit pour la partie gauche et pour la partie droite. Donc là, je me place bien dans le coin et je vais faire à chaque fois une série de mailles coulées. Donc voilà le premier point. Ensuite, on va piquer plus au niveau de la maille en l'air. Juste entre les deux brides et en face exactement pareil. On va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage quand on va les relier.
Et donc voilà, on va venir couper le fil. Et ainsi, nos deux parties sont reliées. Du coup, on va mettre ça de côté pour le moment et on va commencer à faire nos petits granny square, nos petits carrés qui vont former nos fleurs comme décoration à notre top. Donc j'espère que le motif vous plaît, hein. Donc on va avoir besoin de 2 couleurs différentes du coup. Alors du coup on va commencer par faire 5 mailles en l'air. Et ensuite on va refermer en faisant une maille coulée. On va piquer dans la toute première maille. On pique, on prend du fil et on fait passer le fil directement dans les 2 boucles. On va commencer le rang suivant en faisant 3 mailles en l'air et elle comptera en groupe comme notre première bride. Et ensuite on va placer 23 autres brides en piquant directement au centre de notre petit cercle. Donc ça va être serré. Essayez de les faire bien côte à côte, à tirer un petit peu. Mais normalement tout rentre. Donc voilà, j'ai fait un grand cercle avec 23 brides plus 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Donc on en a 24 en tout. Je vais fermer mon cercle en faisant encore une fois une maille coulée. Donc je vais piquer dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Et là, je vais placer la maille coulée pour fermer le cercle. Donc voilà ce que j'obtiens. Et donc du coup, maintenant, je vais entamer le rang suivant en faisant 3 mailles en l'air. Et je vais venir placer tout de suite après une bride au même endroit. On vient piquer sur les limites par-dessus. Voilà, c'est comme si on se retrouvait avec 2 brides au même endroit. On fait une maille en l'air et là attention on va faire un truc que j'appellerais 2 brides ensemble, c'est-à-dire qu'on commence comme une bride sauf qu'on passe que dans 2 boucles. On garde nos 2 boucles sur le crochet et on va venir prendre du fil et repiquer. On se retrouve avec 4 boucles. On reprend du fil, on passe dans 2 boucles. On reprend du fil, on passe dans les 3 boucles qui restent dans le crochet. Et une maille en l'air. 2, 3 et 4. On fait donc 4 mailles en l'air. On saute 2 brides et dans la 3e, on va faire comme si on faisait un début de bride. On passe dans 2 boucles. On reprend du fil, on repique. On repasse dans seulement 2 boucles. Il nous en reste 3. On reprend du fil et on passe directement dans les 3 boucles sans piquer. On fait une maille en l'air et on va commencer nos 2 brides ensemble. Et toujours en piquant au même endroit. J'ai pas précisé, mais ça, on pique toujours au même endroit. Un, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va sauter 2 mailles et piquer dans la 3e. Et là, on fait nos 2 brides ensemble. Donc, je pique, je passe dans 2. Je reprends du fil, je pique. Je reprends du fil, je ressors, je passe dans 2 encore. Ensuite, je prends du fil, je passe dans les 3 dernières. Une maille en l'air et encore 2 brides ensemble. Donc en gros, tout autour, on va faire 2 brides ensemble, une maille en l'air, 2 brides ensemble. Ensuite, 4 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Et dans la 3e, 2 brides ensemble, une maille en l'air, 2 brides ensemble.
Je vous rassure, il m'a fallu du temps pour suivre aussi, hein. C'est pas mon invention ce Granny Square, je l'ai trouvé sur internet. Et il m'a fallu un petit temps aussi pour comprendre. Donc on va continuer comme ça tout autour. Arrivé à la fin, on va fermer notre cercle en faisant nos 4 mailles en l'air et ensuite en refermant en faisant une maille coulée. Donc je fais 4 mailles en l'air et je vais aller piquer là où j'ai commencé en faisant une maille coulée. Et c'est là qu'on peut changer de couleur. Hop. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs fois ce motif avec la première couleur et faire ensuite la deuxième couleur à la fin, à la chaîne, ou faire directement le carré. Personnellement, moi j'avais fait tous les centres au départ et ensuite j'ai fini en faisant tous les contours avec la laine blanche. Enfin bref, chacun fait comme il veut. Donc une fois qu'on a fait notre motif avec la première couleur, on va venir attacher notre fil simplement avec des nœuds au niveau où on faisait les mailles en l'air. Donc on se fait 2 petits nœuds. Et on va aller choper le fil avec le crochet. Hop. Une petite maille. Voilà. Et donc du coup, on va faire 3 mailles en l'air pour commencer le rang. Et ensuite, on va compléter en faisant 2 brides dans le même espace. On va placer 2 brides en piquant directement dans le trou. Et ça nous fait un ensemble en fait de 3 brides. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Là, ça va fonctionner que par 3. 3 brides, 3 mailles en l'air. Et là, dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. Donc la maille serrée, on pique directement. On prend du fil. On ressort, on reprend du fil, on passe dans 2 boucles. Maille serrée. Donc on en fait 3. 3 côte-côte. Et ensuite, 3 mailles en l'air. Que par 3. Ensuite, dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Suivi de 3 mailles en l'air. Et 3 brides, mais cette fois dans le même espace. On reste bien au même endroit et c'est ça qui va faire notre petit angle qui va nous donner la forme carrée à la fin. C'est comme ça qu'on passe d'un motif rond à un motif carré. Et ensuite, on va faire comme ça jusqu'au bout. 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit pour faire l'angle. Donc là, j'en suis à faire 3 mailles serrées. On alterne, on alterne, on alterne.
Donc là, je vous ai pas tout montré, j'espère que vous avez compris comment ça marche. Mais l'idée, c'est que quand on arrive à la fin, on va compléter ce qu'on a commencé au départ en refaisant 3 brides là où on a commencé le motif. Je vous rappelle qu'on a commencé par 3 mailles en l'air, 2 brides, donc un petit bloc de 3 brides. Et on va finir l'angle en faisant nos 3 brides. Si on arrive à voir le fil. Et ensuite 3 mailles en l'air. Et ensuite on referme en faisant une maille coulée. On vient compléter l'angle. Donc voilà pour ce 3e rang. Voilà ce que ça donne quand vous avez achevé le 3e rang. Et à partir d'ici, si vous voulez, vous pouvez rechanger de couleur ou vous faites comme moi, vous gardez le même fil, la même couleur. Donc pour ça, il faut aller placer une maille serrée dans l'espace où vous avez terminé. Donc vous allez directement un petit peu en arrière et on place une maille serrée, une petite maille en l'air pour commencer. Et on va placer des demi-brides. Donc la demi-bride, ça commence comme la bride, sauf qu'à la fin, on passe directement dans les 3 boucles. Donc on va avoir 3 demi-brides. Et en fait, tout autour, on va placer que des demi-brides. Donc on va piquer sur la bride du rang précédent et on va placer, nous, une demi-bride. Là, en gros, il y en a 3. Donc là, 1, 2 et la 3e juste à côté. Dans l'espace où il y a les mailles en l'air, ça va être la même chose. Juste ici, oula, je me trompe, juste ici, on va placer aussi 3 demi-brides. Hop. Et ensuite, là où nous avons fait les mailles serrées, pareil, les demi-brides, tout autour. Arrivé là où on avait fait les 3 mailles en l'air, on va placer tout simplement 3 demi-brides. Le but c'est de garder l'angle en fait, on veut garder la forme carrée. Donc on va placer 3 demi-brides, on va refaire 3 mailles en l'air. Et au même endroit, même si c'est un petit peu serré, on va placer 3 demi-brides. Hop là, bien carré. Et vous allez continuer comme ça tout autour. Hop là, j'ai presque fini mon rang. Je finis avec vous. Donc quand on arrive là, on a commencé. On va placer les 3 demi-brides, on va faire 3 mailles en l'air et on va finir avec une maille coulée. Comme on finit à chaque fois.
Et voilà, c'est la fin de ce qu'on appelle un granny square. C'est un type de granny square. Il n'y a plus qu'à couper. Enfin, il n'y a plus qu'à couper. Il n'y a plus qu'à refaire encore et encore et encore. Là, je vous ai montré comment on peut en faire un. Donc, ça donne ça. Donc voilà, il va falloir en refaire plusieurs. Vous en faites autant que vous voulez. Moi, j'en ai fait 7 parce que je voulais que ça couvre quand même mes côtes sur les côtés et pas forcément tout le dos. Donc, si vous voulez que ça couvre le dos, vous en faites plein. C'est à vous de voir la taille. Alors là, je vous ai pas forcément montré comment on attache les granny square ensemble, tout simplement parce que c'est exactement la même chose que quand on a attaché les deux parties du bikini, les deux triangles. C'est pareil, on les met à plat et on fait des mailles coulées tout du long. C'est même encore plus simple parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc une fois que vous avez fait vos granny square, vos petits carrés, vous les attachez tout ensemble, vous faites une petite banderole de granny square en gros. Pensez bien à faire la couture, la tache vers l'extérieur pour qu'elle ne se voit pas sur le devant. Et voilà ce que ça donne quand on fait une petite banderole. Donc voilà, moi j'en ai fait 7. Alors on va venir s'attacher au bord du granny square et on va venir faire 3 mailles en l'air. Vous attachez le fil dans le coin. Tout du long de la petite bande, vous allez faire des brides. Maintenant qu'elles sont connectées ensemble, il va falloir crocheter dessus. Donc on va faire des brides tout du long pour bien les lier. Donc voilà, là je suis arrivée au bout, j'ai fait des brides vraiment tout du long et j'ai coupé le fil à la fin. Donc là ça gondole un petit peu mais c'est pas du tout grave parce que justement c'est ça qui va faire l'effet un petit peu bohème, disons. Donc on a notre partie bikini qu'on va reprendre et on va venir rattacher notre fil dessus. Et là, pareil, on veut bien lier le tout parce que c'est vrai que c'est un top qui se fait pas mal en petits morceaux. Donc, il faut bien penser à crocheter tout du long pour bien que ce soit tout lié. Donc, tout du long, on va faire des mailles serrées. Donc, la maille serrée, je rappelle, on pique directement, on prend du fil, on ressort, on obtient 2 boucles, on reprend du fil et on passe dans les 2 boucles. Alors là, vous verrez qu'il n'y aura pas d'émail précisément pour piquer au bon endroit. Donc, il suffit de piquer régulièrement. Régulièrement, à peu près pareil. C'est pas grave si c'est pas pile poil la même chose. Il faut juste qu'il y ait à peu près le même nombre de mailles partout. Pas la peine de compter, mais il faut que ça reste à peu près régulier. Voilà. Et on va faire ça jusqu'au bout. Hop, on est arrivé au bout. Et là, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va aller dans l'autre sens en faisant des brides. Toujours dans l'idée de bien lier notre travail. Donc voilà, on a crocheté tout du long. Ensuite, on va venir faire des petits picots jusqu'ici. Donc, je vous montre ce que ça va donner, ce qu'on va faire. Une petite vision d'ensemble, ça aide parfois à bien voir. Donc là, j'ai crocheté en bas. Je vais remonter en picot. Je vais faire une première attache. Je redescends en faisant des petits picots. Je vais vous montrer après. On remonte en faisant des picots. Une deuxième attache. Et là, je redescends en faisant mon motif picot. Allez, c'est parti. Donc, on va faire quelques mailles serrées.
Hop, juste 2 pour passer la partie où il y a les brides. Et là, on va commencer à faire nos picots. Donc, on fait une première maille dans l'espace, là où il y a la maille en l'air du rang précédent. On va piquer directement sur la bride, on va faire une autre maille serrée. 3 mailles en l'air. On va venir piquer dans la première des 3 et faire une maille coulée. Donc on ne prend pas de fil, on passe directement la première boucle dans la seconde. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la maille en l'air du rang précédent. Et on aura notre premier petit picot. Et en fait, on va placer ce picot sur chaque bride. Donc à chaque fois qu'on est sur une bride, on va faire 3 mailles en l'air, on va piquer dans la première. On est bien aligné avec la bride. Donc on pique, une maille coulée et on finit avec une maille serrée. Donc maille serrée, 3 mailles en l'air, on pique dans la première des 3, remaille serrée, 3 mailles en l'air et ainsi de suite. Alors ici, j'ai fait le premier versant et je vais vous montrer comment je vais faire la première attache. Ensuite, la seconde, ce sera la même chose, donc c'est pas la peine de montrer. Donc arrivé ici, on arrive à l'espace où on faisait 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, et on va venir placer une maille serrée. Ensuite, on va faire tout plein de mailles en l'air et ça va constituer la longueur de l'attache. Donc vous en faites autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous voulez quelque chose qui tombe un petit peu dans le dos, vous en faites énormément. Si c'est juste attaché vite fait, vous en faites moins. Une fois qu'on a fait une grande chaînette, on va revenir sur cette chaînette en faisant, pour ma part, des demi-brides. Mais en gros, vous pouvez utiliser le point que vous voulez. Ça dépend de l'épaisseur de l'attache. Moi, des fois, je fais carrément des brides. On peut faire des mailles coulées, des mailles serrées. Il faut juste revenir sur la tâche pour qu'elle soit un petit peu plus solide que si on faisait juste une petite chaînette. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire juste la chaînette, mais moi je préfère revenir sur la chaînette en faisant des brides ou des demi-brides. Donc voilà, la première attache est faite. Ensuite, on va venir placer une autre maille serrée dans le même espace par lequel on a commencé. Et à partir de là, on va continuer nos motifs picots. Jusqu'en bas, le deuxième versant. La deuxième partie, ce sera la même chose. Donc voilà, partie du haut terminée. Donc moi je trouve ça super joli et si on rajoute juste des attaches sur les côtés, ça peut faire déjà un super bikini. Donc vous avez 2 tutos en un, c'est nickel. Alors maintenant on va venir attacher notre petite banderole de Granny Square juste en dessous, puisqu'on ne veut pas un bikini mais un crop top. Vous verrez que j'ai mis des petits repères parce que je veux bien que le centre soit bien au centre. Donc j'ai mis un repère au centre, j'ai mis un repère là où je dois commencer à attacher la partie bikini. Et le troisième repère, je l'ai fait vraiment symétriquement. C'est histoire de voir où j'en suis quand je vais commencer à attacher. Voilà, là j'aimerais bien que ça tombe juste. Ça peut tomber un petit peu à côté, surtout que moi j'ai pas fait un nombre pair de carrés.
Mais si vous faites un nombre pair, vous mettez juste 2 d'un côté, 2 de l'autre par exemple. Donc allez, on est parti. Pareil, on attache de la même façon en mettant côte-côte les 2 parties. On va attacher notre fil et on va essayer de piquer dans la première et dans la deuxième à chaque fois bien symétriquement. Il faut que ça tombe bien pile poil. Donc j'attache mon fil en faisant 2 nœuds, tout simple. Un seul, je trouve que ça a tendance à glisser, mais 2, ça suffit. Donc c'est parti, on prend notre crochet, on attrape notre fil. Et on commence bien au bord, vraiment le plus au bord possible de la partie bikini. Aussi, pensez bien à mettre la partie que vous allez crocheter, celle qui va se voir à l'intérieur, là où les coutures déjà des petits granny squares sont déjà visibles. Et voilà, on va piquer régulièrement. À chaque maille d'un côté, il va falloir remettre la maille en face de l'autre côté. C'est difficile à expliquer, mais je pense que les images sont plus parlantes. Donc voilà, là je suis arrivée au milieu. Donc à ce moment-là, quand vous arrivez à votre repère du milieu, vous pouvez vérifier que vous êtes bien au centre. Ça rassure pour pouvoir continuer. Donc là, j'ai bien la couture du centre qui est sur mon petit repère, donc je peux l'enlever. Quand c'est comme ça, on est content. Et puis, n'hésitez pas à tricher un petit peu si vous voyez que ça décale. Surtout qu'on n'a pas le même nombre de mailles en haut et en bas. N'hésitez pas à tricher, à sauter des mailles d'un côté ou de l'autre pour que ça tombe plus juste. Je l'ai fait. Donc voilà ce que ça donne quand on a attaché les 2 parties. C'est presque fini. Franchement là, ça prend forme. On va venir crocheter tout du long ici. On va faire une première attache, ensuite crocheter la deuxième attache, 2 attaches de chaque côté. On va faire des picots pour que ce soit bien harmonieux avec le haut. Attache, crochet, et là aussi. Et ça va être des mailles serrées, tout simplement. Donc on attache notre fil dans le coin. Et on va l'attraper avec notre crochet et c'est parti, mailles serrées. Donc j'ai crocheté tout du long et maintenant je vais faire une autre attache. Donc c'est pareil, si vous la voulez très longue, vous pouvez faire autant de mailles que vous voulez. Et donc pour celle du dos, je vais revenir en mailles serrées. J'aurais pu revenir en demi-bride aussi, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là j'ai fini de faire mon attache et je vais continuer l'autre bord en mailles serrées.
Ensuite, je fais une deuxième attache d'exactement la même longueur. Donc du coup là j'ai fait les deux attaches et je vais vous montrer comment j'ai fait les picots. C'est exactement pareil que tout à l'heure. J'ai fait une ligne de picot juste en dessous pour que ce soit bien homogène avec le haut. Donc on fait 3 mailles en l'air, pareil que tout à l'heure. On vient venir piquer dans la première en faisant une maille coulée. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la maille suivante, pas la même, celle d'après. On fait une autre maille serrée sur laquelle on va venir placer un second picot. Donc 3 mailles en l'air, on pique dans le premier, maille coulée. Et maille serrée dans la maille suivante. Donc voilà, on va alterner une maille serrée, une maille avec un picot, une maille juste serrée, une maille avec un picot. Et à la fin, ça donne ça. Alors là, j'ai terminé le top hors caméra parce que c'est exactement pareil. Une fois que j'ai fini les picots, j'ai fait les deux attaches et je suis revenue jusque dans le coin. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc derrière, on a du coup deux attaches. Hop. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le tuto vous a plu, que vous avez réussi à me suivre. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé et puis des suggestions pour la suite. S'il y a des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous faire plaisir. Donc voilà, je vous ai laissé mon Instagram et une adresse mail en barre d'infos si jamais vous voulez m'envoyer des photos de vos créations, vos reproductions, peu importe. Comme ça, on pourra échanger. À bientôt!